Omed Adam Birshut Yachid. Alors, on a expliqué hier. Ah oui, on a parlé hier de Chutz Min HaKavod. On a parlé hier Chutz Min HaKavod du Inyan de un homme qui est dans Reshut Yachid, qui a uriné sur Reshut Arabim, ou le contraire. Alors, on a parlé, je vais donner les principes pour continuer après. Est-ce qu'un homme, le corps d'un homme, c'est quoi? Le corps d'un homme, c'est quoi? C'est Reshut Yachid, c'est Reshut Arabim. Alors, le repos, alors on a parlé la Gemara a parlé de la pochette de l'urine. La vessie. Est-ce que la vessie, c'est Reshut Yachid? Quand quelqu'un il urine, ça sort de Reshut Yachid sur Reshut Arabim. Alors la Gemara a dit non, mais c'est un Reshut Yachid. Il n'y a pas de Arba Amot, d'Arba Fahim al Fahim. Alors la Gemara a dit que si. C'est comme la main. C'est comme la main. Il ne peut pas. La main, il n'y a pas Arba sur Arba, et pourtant c'est Reshut Yachid. Pourquoi? Parce qu'il est roché sur ça. Il accorde l'importance. Alors la Gemara, et bien c'est pour ça que Minadin, les Khatrila, on n'a pas le droit de se mettre dans un Reshut Yachid et d'uriner sur Reshut Arabim. Si quelqu'un est dans le champ, Vadaï, il a le droit d'uriner. Vadaï. Mais si quelqu'un est dans un Reshut Yachid, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de cracher de Reshut Yachid à Reshut Arabim. Non plus. Et la Gemara, et Rabbi Yehuda, il a ajouté, même si tu as envie de cracher, Chutz Min HaKavod, tu n'as pas le droit de marcher avec ça dans la bouche parce que tu vas l'évacuer. Donc, c'est Tiltoul. Non, alors pour revenir à la vessie, je suis dehors. C'est pas important que parce que tu es dans. Parce que tu es dans. Si on est dans Reshut Arabim, alors, mais la Gemara, elle a posé la question, elle a dit, de toute façon, même si je suis en Reshut Yachid, l'homme, il est cholek Reshut Le'atzmo. Et la vessie, elle est moins que l'arba Tfahim. Donc, ça devrait être moutard. L'Ichora. Ce n'est pas un Reshut Yachid. Alors, la Gemara a dit non. Comme l'homme, il a une importance, il accorde une importance à sa vessie. Elle est considérée comme Reshut Yachid. Si j'ai un bonbon dans la bouche. Il y a un bonbon dans la bouche, est-ce que tu as le droit de le sucer tu l'as pris dans Reshut Yachid? Et je vais dans la Reshut Arabim. Ah, il a fait. C'est Akira Vanacha. Non, l'Ichora, ce serait moutard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'intention de le cracher. Tu as l'intention de le manger. Tu as l'intention de le manger. Donc lorsqu'il est dans la la bouche... Gemara a dit tout ce que tu n'as pas l'habitude de faire sortir, ouais. un chewing-gum, tu n'auras pas le droit. Parce que tu vas le jeter. Parce qu'un chewing-gum, il est fait pour cracher après. Tandis qu'un bonbon, il est fait pour manger. Un chewing-gum, tu n'as pas le droit de sortir. Non, un bonbon. Oui. Parce que tu n'as pas l'habitude de faire sortir. Un de plus. Le chewing-gum, tu gardes dans la bouche, c'est pas vraiment. Un chewing-gum, non, parce que tu vas être âgé dans la Reshut Arabim. Qu'est-ce qu'il va le garder? Il va perdre son goût, il va te dégoûter à un moment, tu vas le cracher. Ce jour-là, tu prends un bonbon. C'est logique. Tu vas prendre un chewing-gum de ta maison. Tu es à la maison, tu prends un chewing-gum, c'est Reshut Yachid. Tu sors dehors, après tu vas le cracher dans le Reshut Arabim. La Gemara dans Maseret Shabbat, elle parle des femmes qui mettaient, à l'époque, les filles, ils n'avaient pas de brosse à dents. Qu'est-ce qu'elles faisaient pour enlever les mauvaises odeurs de la bouche? Elles mettaient des graines de poivre noir. Ah bon? Oui. Elles mâchaient. Oui. Clou de girofle. Oui. Un clou de girofle, je veux bien, mais le poivre noir. T'as raison, heureusement qu'on vit à d'autres époques. Bon, allez. C'est horrible, mais c'était comme ça. Les gens à l'époque, ils mettaient du piment piquant dans la bouche, du harif pour neutraliser les odeurs. Ah, pour neutraliser les odeurs. La Gemara, c'était horrible. À l'époque, ils n'avaient pas. Imagine-toi, ils n'avaient même pas le fil des dents. Les gens, ils mâchaient des herbes pour nettoyer les dents. La Gemara a dit que une femme qui a une mauvaise odeur dans la bouche, son mari, il peut lui la faire. C'est une cause de divorce. Et c'est une maladie qu'à l'époque, on pouvait pas la traiter. Aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est vrai ça? Oui. Non, mais aujourd'hui, Shulchan Aruch, il y a une halakha comme ça. Ve'elu shemotzim, shekofim legaresh. Réarrapé. Il dit, je ne peux pas m'approcher de ça. Si je convoque le truc pour demander le divorce, je peux dire ça. Réarrapé, oui.
On apprend tout autre chose. Alors maintenant, alors, on tourne la page. Ubilvat shelo yotzi chutz. Ouais. Je suis désolé. Il a l'air très en forme en vrai ce matin. Je me suis pas brossé les dents, j'en peux plus. Je bouge pas que. Alors on a dit, là, il y a un mode. C'est quoi le cas là? En Medverta Yachid, ou Metaltel, le shoot là-bas. Le shtarabim. Il sort sa main. Oui. Et il marche. Non, Non. Dans son balcon, non, non. dans sa fenêtre. C'était tout là, c'est pas. Attendez. Ça Dans m'a sa sauté fenêtre, là. Dans sa Pas fenêtre. chez tout. Rida. C'est la Mishnah. La Mishnah, elle est Tzadikret Amoud Bet. Oui. Alors, on est passé. Alors, bon, je lis rapidement. On met Adam Bershuta Yachid ou Metaltel Bershuta Rabim. On a le droit de poser des choses. Ça veut dire que quelqu'un, il a des choses qui débordent dans sa fenêtre. Ce qu'il fait, il descend dans la rue et il arrange les choses de sa fenêtre. Il est dans le Shuta Yachid, il est Metaltel dans le Shuta. Il est dans le Shuta Rabim, il est Metaltel dans le Shuta Yachid. Il arrange les choses. Ou le contraire, il en met dans le Shuta Yachid, il est Metaltel des choses. En Shuta Rabim, il les a. Si là, c'est la frontière. Moi, je fais Rita Yachid, là, c'est Rita Rabim. Je prends un objet. L'objet, il est où? L'objet, il est où? Il est dans ma main, mais. Non. Il te dit l'objet, il est dans le Shtarabim, toi tu es dans le Shtayachid. Okay. Tu as le droit de prendre l'objet moins de Arba Amot dans le Shtarabim et tout ça, c'est parce que c'est dans la Xéra de Shema Yoti. Est-ce qu'on est dans une Xéra qui risque? Non, parce qu'il risque de le prendre et de le faire rentrer à la maison. Alors la Gemara a expliqué que c'est des choses qu'on ne fait pas rentrer normalement. Sinon, ça serait assourd. Et c'est des choses de l'autre côté. Alors, on a dit, non plus l'homme, il n'a pas le droit de Rabbi Yehuda, il a la comme lui, אף מי שנתלש רוקו בפיו, לא יהלך 400. הגמרא דימת דלי רב חנינא בר שלמיה, לחייא בר רב קמי די רב, לא יעמוד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. Lui, il a dit la halakha, לא יעמוד אדם ברשות היחיד. Et chez nous, on met Adam ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. Alors la Gemara a dit, il a dit comment ça se fait que tu as quitté les paroles de notre Mishnah qui est Chachamim et qui est passé à Rabbi Meir qui lui est interdit. On a dit où ça va? Il disait que la Sefa, à la fin de la Sefa, parce qu'on va voir après, dans la Sefa de la Mishnah, Daf Kuf Aleph, c'est Rabbi Meir. Alors il a dit que même la Recha c'est Rabbi Meir et c'est contre Veloï. Alors Gemara a dit c'est pas vrai. La Sefa c'est Rabbi Meir et la Recha c'est Rabbanan. Maintenant on a dit dans la Mishnah, Ubilvat Shelo Yotzi, on fait attention que l'objet ne sort pas Chutz Me'arba Amot. Lo Yotzi Chutz. Ha-Otzi, la Gemara a dit ici il a fait sortir Chayav Khatat. Il dit Chayav Khatat, ça veut dire parce qu'il a fait une Alicha Bershtarabim. On a expliqué que ça c'est pas d'après la Halacha parce que la Halacha elle nous dit que un tiltoul en Bershtarabim de Arba Amot c'est Assour, Mideoraita, mais il n'y a pas de Korban. Le Issour où il y a un Korban, c'est que Reshut Hayachid, Reshut Harabim, Reshut Harabim, Reshut Hayachid. Pas Reshut Harabim, il y a un Issour. On a expliqué, on a dit que c'est très logique. Parce que si il y avait un Hiyuv Khatat, jamais on nous aurait donné l'opportunité que quand quelqu'un il a oublié quelque chose ou il veut être métaltel, de faire moins que Arba Amot. On aurait eu toujours peur. Je ne vais pas transgresser un Issour ou qui a sur sa Melacha, Chaz Shalom, une des 39 Melachot. Alors, valait que c'est comme ça que Bémet Shulchan Aruch il a été posé. C'est l'opinion de Rava. Alors la Gemara elle dit mais ça y allait les Rava de Hama, Rava Hama. C'est Rava selon le savoir de la Gemara. On va voir parce qu'il y a deux versions même dans Rava. Mais ça y allait les Rava de Hama, Rava Hama Avir Chefetz Mikrilat Arba Lesof Arba. Ve'eviro Derech Alav. Et il a levé l'objet sur sa tête. C'est-à-dire il a levé plus que Arba que Asarat Fahim. Chayav, la Gemara dit Mikatani Imoti. Est-ce que c'est écrit Imoti Chayav Khatat? Dilma Imoti Patour. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être Oti Patour. Avalasso. Qui c'est qui t'a dit que c'est Chayav Khatat? C'était Patour, mais c'est Asso. Ikade Amre Aoti Patour. Aoti Patour Avalasso. Les matières vêtues peut-être des Rava. Ça peut être une couche sur Rava. De Amarava Amaravir Mitrelat Arba les Sof Arba Ve'eviro Der Chalav. Il a mis sur sa tête Chayav parce que quand même lui il marche dans le jeté. Il dit non, c'est pas vrai. Je peux dire aussi de l'autre côté, Mikatane Oti Patour Avalasso. Est-ce que c'est écrit Patour Avalasso? Non. Dilma Imotzi Chayav Khatat. Donc, c'est mis en question. On ne sait pas le dikdouk, même selon Rava, comment il faut le comprendre. On ne sait pas ce que Rava il a voulu dire même. Donc, on n'a pas de certitude là-dessus.
Lo ya'amod adam bereshut hayachid, v'yashtin bereshut harabim. Amar Rav Yosef. Ishtin verak. Il a uriné ou il a craché. Chayav chatat. La Gemara dit là, bainan akira ve'anacha, me'al gabe makom arba veleka. Il faut que la akira elle se fasse d'un endroit, d'une étagère. Quand quelqu'un il fait une akira, d'où il le prend bereshut hayachid? D'un endroit qui est considéré bereshut hayachid. Et dans sa surface, il y a un minimum 4 sur 4 en 2 cm. Mais c'est à l'intérieur Hein? il est à l'intérieur de Rishta Rabim, le bonhomme. Non, il a bereshut hayachid, le monsieur. Attends, de Rishta Yachid. Oui. Donc pourquoi On on va cherche dire, que la WC? il faut que ce soit un endroit Pourquoi on cherche que la qui a WC? une. Pourquoi on veut montrer que la WC est un Rishta Yachid, sachant que lui-même il est déjà dans le Rishta Yachid? C'est comme si tu jetais quelque chose. Pourquoi on parle de WC? Voilà, ben voilà. Parce qu'il faut que ce soit un makom chachouv. Même de bereshut hayachid, je ne dois pas le prendre. Je dois le prendre d'un endroit qui a une importance. Je ne peux pas le prendre d'un. Si je prends une veste de tout ce qui est pendu, il n'y a pas de. Si, l'armoire, elle est chachouv, l'armoire. Ah, pas l'armoire, un porte-manteau. Un D'accord. pointu, un seul. Il ne serait pas tout. Il y a moins de harba, il y a moins de harba de fahim. C'est pas le Rishta Yachid, c'est pas toute la maison? Non. Comment tu as dit ça s'appelle la pochette? Comment ça La WC. La vessie. Ah, les clés qui sont accrochées comme ça sur un clou, tu peux les prendre. Si c'est un makom kavua, pour les clés, c'est un makom chachouv. Mais si ce n'est pas kavua, non. Alors il dit que la vessie. Alors il dit marchavto, mashvei ala makom. C'est ma chashava. Elle fait de cet endroit un makom chachouv. C'est quelqu'un qui a une sorte de lumière avec un sac. Il a le droit de sortir des choses. Parce que justement, on va voir que quand je jette, ça veut dire la marchava, c'est quoi? C'est faire sortir, c'est d'évacuer. Quelqu'un qui a besoin de cracher. Il est dégoûté, il a envie de faire sortir. Quelqu'un qui a besoin de nettoyer sa vessie, de vider. Donc, il a une seule envie de vider. Alors, la Gemara, elle dit. Alors, justement, on va aborder maintenant ce sujet. Car si tu ne dis pas ça, que ça marche c'est d'une place. Il dit, un homme, il a pris une balle, il a jeté. Le chien, il a couru vite, il a attrapé en l'air. Alors, lui, il a eu une akira, il n'y a pas eu de anaha. Mais le chien, il est dans le shtarabim. Et pourtant, Rava, il a dit, il est chayav. Ou bien, c'est tombé dans le feu. C'est tombé dans un endroit où directement ça va brûler. Dans le shtarabim. Alors il dit chayav khatat vea bainan anacha agabe makom arba velek. Et là ma chashavto, moi je vais à la makom. Ça marchava de vouloir jeter, de s'en débarrasser de cet objet, de l'endroit où il est. Ça fait un makom. Arina mi machashava. Moi je vais à la makom. Ba et Rava. Rava il a posé une question qui restait en teco. L'histoire du chien. Si tu me dis que j'ai pas le droit d'uriner du Rishta Yachid vers le Rishta Rabim, Ouais. c'est la même chose quand tu jettes une balle. Même si le chien n'est pas pris. C'est-à-dire que Toi tu as voulu jeter. Toi tu as voulu j'ai jeter. voulu Tout le coup le chien il a couru. C'est pas pour jouer avec le chien. Il y a l'autre que pour jouer avec le chien, je ne serais pas tôt. le chien, je n'ai rien à faire du chien maintenant. Non, il y a des gens qui jouent avec le chien. On ramène juste une braïta là. C'est pas une braïta, c'est une parole de Rava. C'est pas une braïta, c'est une parole d'un Amora. Voilà. Maintenant, vous allez rigoler un peu, c'est une question bizarre, mais c'est resté en teco dans la Gemara. Regardez ce qu'il a dit Rava. Bae Rava, ou Bereshut Yachid, ou Piama, Bereshut Rabim. Lui, il est situé, Bereshut Yachid, je ne sais pas exactement comment ça peut être. Ouais. Et l'endroit par où ça sort, l'urine, il est dans Bereshut Rabim. Okay. Oh, il est sur une limite. Ouais. J'avais demandé hier. Au bas de la porte. Dans la porte. Bon, Basse. je sais pas. Barma ou Batara Akira Azlinan, C'est quoi? au Batari Etzia Azlinan, est-ce qu'on voit la vessie ou on voit l'endroit où c'est sorti? À mon avis, c'est une question de théorie pour comprendre la Gedara de qu'est-ce qui s'appelle une Akira, une volonté de Akira. La vessie, quand l'homme, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de vider sa vessie, il n'a pas envie de jeu. Si ça passe par un tuyau, il ne va rien. Pas de l'homme. Moi, je pense que le corps de l'homme, il est un. Donc, on voit le rove de la situation du corps. Oui.
Parce que le sang, il circule. Ah, Même la vessie, elle circule. sinon, c'est sans fin. Je veux dire, sinon, si avec ce raisonnement-là, attends. Non, c'est sûr. Pourquoi tu n'utilises pas un tuyau d'eau avec l'arrosage là? Non, c'est-à-dire, Regarde. c'est-à-dire que la vessie, si elle est dans Reshut Harabim. Si la vessie elle est dans Reshut Harabim ou dans Reshut Yachid, et le Piyama, il est dans Reshut Harabim. Donc il te dit, là, quand c'est sorti dans Reshut Harabim, alors c'est Reshut Harabim à Reshut Harabim ou c'est Reshut Yachid à Reshut Harabim? C'est la vessie qui compte ou c'est le Piyama qui compte? Quand je mets ça à travers ma main à travers la fenêtre et je la laisse en l'air, j'ai porté ou j'ai pas porté? J'ai fait quelque chose? T'as posé, non. Non, tant que tu n'as pas posé, non. D'accord, mais est-ce que j'ai fait Avara? Tu as fait Issour Patour Avalassour. Est-ce que j'ai fait Avara ou pas? Non. J'ai pas fait Avara Tu n'as pas encore. fait Akira Anacha. Est-ce que. Ah, tu veux dire que tu as marché dans ta maison. Non, je suis à la fenêtre, je mets mon bras à travers la fenêtre comme ça. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu marches avec. Alors le bras, apparemment, pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que ton objet, il est dans le Tarabim, il va s'arrêter. Non, mais t'as pas posé. Moi, je suis dans le Yachid. Tu ne l'as pas posé, mais si tu le poses, oui, c'est assaut. Mais quand tu fais les billes, il tombe. Assieds-toi. Non, mais par rapport à l'emplacement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait tu n'as pas traversé, ça veut dire. Où tu es considéré? Ah oui. Quand tu fais ça, où ton corps il est considéré? Oh, alors c'est ça la question, exactement. Peut-être on peut se poser la question sur un homme. La finesse. Sur un homme avec un tuyau. Un tuyau. Enfin, Magavois. Non, là tu peux mieux comprendre. Ça paraît un peu bizarre. Piyama. Ça veut dire la vessie, elle est où? Si la vessie, elle est à Reshut Harabim, et l'endroit où il urine, il est à Reshut Yachid. Alors il te dit, Matarotse, Marpatli. Il te dit, la vessie, ça va partir sur Reshut Harabim. La vessie est là en Reshut Harabim, donc il urine dans un Reshut où il est. Ou si tu me dis, non, je vois d'où ça sort, pas d'où ça se dégage du corps. Non, on peut dire aussi que l'endroit où ça part, c'est bien Piyama. Mais tu dis le corps, il a jeté. Mais lui, la personne. Mais la vessie, déjà, dans la vessie, c'est déjà le moment où ton corps a déjà évacué les liquides. Ça arrive dans la vessie. Alors, regarde que je fais. Qui c'est qui fait la Akira? C'est le cerveau, il y a Machashava. Ça m'a énervé, c'est ça. Machashava, c'est robot qui est coulot. Et en fait, son corps, il est à l'intérieur. Regarde. C'est Machashava et la Machashava, c'est le Yachid. Regarde. Je fais ça, j'ai un livre là. Au théâtre, pour l'instant, j'ai rien fait. J'ai pas posé, hein. J'ai pas posé. Pas tour. Pas tour. Oui. C'est pas tour. Mais non, mais là, c'est. ça. Oui. Parce que tu étais en Reshut Yachid. Ouais. Tu es sorti à Reshut Harabim et tu l'as remis à Reshut Yachid, pas tour à Valasso. Voilà, c'est comme ça, toi. Donc, ça veut dire. Si tu dis, ça ne veut rien dire. Non, mais lui, il a dit. Si tu me dis ça. Rava, il parle. Si tu me dis ça, ça veut dire que c'est le bras. Donc, non, Rava, il a envie de comprendre. Rava, il est très malin dans sa question. Rava, il est très, très malin dans sa question. Qu'est-ce qu'il te dit, Rava? Rava, il te dit, je veux savoir qu'est-ce qui compte. Oui, j'ai compris. La sortie. Parce qu'il te dit en réalité. C'est vrai que j'ai posé la question. Non, parce qu'on a dit par exemple, Rabbi Yehuda, il a dit que quand on crache, arrête comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit quand tu as envie de cracher, tu as déjà dans ta bouche la glaire que tu as envie de la jeter. Il n'a pas le droit de marcher avec, il faut la cracher tout de suite. Parce que elle est plus déjà dans ton corps. Rava, il vient, il te dit, pour uriner, il te dit pour uriner aussi. Il te dit quand elle est dans la vessie. C'est la même chose. C'est pareil. Mais quand même, c'est pas la même chose. Ça ne ressemble pas parce que tu peux te retenir. Là, tu ne peux pas rester. Alors, Rava, il est resté en téco sur son problème. C'est un safek de oreille. Le téco, il vient juste après le Mahashava, mais Shaviada, les Makom. Oui. Donc là, le Piyama qui est dehors. Mais la décision que ça sorte, que la vessie fasse son travail, elle vient du cerveau, c'est la Mahashava. La Mahashava, elle est dans Reshut Yachid. Donc ça s'appelle Reshut Yachid malgré le fait que le Piyama il soit à l'extérieur. La Mahashava, il parle de Mahashava. Il dit Mahashava, mais Shaviada maintenant. Donc l'action, elle se fait dans le cerveau, c'est elle qui fait le travail. Et il est dans Reshut Yachid. Donc c'est ça qui fait. C'est pour ça que c'est Reshut Yachid. C'est pour ça que ça s'ouvre. Mais regarde juste avant, Mahashava, mais Shaviada, les Makom. C'est l'air de Dobby. L'Agmara. Il a raison. Vechen. Il a raison. Mais tu sais, je vais te dire. Mais la Mahashava, peut-être la Mahashava. Oui, la Mahashava, elle est bonne. Elle est considérée.
est-ce qu'une marchava, elle rend Réchut Yachid? Marche bien les Makom, c'est ce qu'il dit juste avant. Ça va être marrant. Mais tu vois bien que Rava, il a quand même le Safek. Il est quand même en Safek, Rava, là-dessus. Ça veut dire, parce qu'il te dit, du moment où déjà ça s'est. Il faut savoir que, en fait, tu regardes la vessie. La vessie, elle contient entre maximum que peut remplir, c'est 500 millilitres. Le besoin, 500 millilitres. Un homme, c'est une urine bien pour quelqu'un qui va aux toilettes. Pas quelqu'un. Aujourd'hui, on a l'habitude, tu sais, du fait que tu as le toilette, dès que tu as un petit gène, tu rentres, tu jettes peu d'eau et normalement, c'est entre 200 et 300 qu'un homme y jette. Le besoin et l'envie de vouloir aller aux toilettes, il se réveille dans le cerveau et il donne un à 200, il te gêne. Même qu'en réalité, tu peux te retenir, comme qui est écrit dans la halakha. La halakha, elle te dit, par exemple, c'est quand mon obligation d'aller, il y a une histoire de Baal Teshach Ketsu, c'est quand mon obligation d'aller aux toilettes. Je suis dans la rue. Est-ce que maintenant je dois faire, je sais que je peux me retenir 1 heure. Est-ce que je transgresse un lav minatora? L'autre Teshach Ketsu, on dit on n'a pas le droit de se retenir. C'est quoi? On peut prier comme ça. Est-ce que tu peux prier comme ça? Alors, quand c'est un petit gène, ça va. Tu peux, c'est pas de la Torah. Mais quand tu ne peux pas te retenir, et tu dois vraiment, tu es plié, là, c'est la Torah. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Moi, j'avais posé la question à Rav Vodi Yosef. À l'époque, il y a un Israélien, il est venu me rendre visite, il était à Paris. Le gars, il est parti, cet Israélien, c'était mon frère, un de mes frères. Il est parti faire un tour dans le métro à Pont-Marie, là-bas. Il avait besoin d'aller aux toilettes. Et il est parti, il s'est cherché un petit coup. Il y a des gens qui lui criaient d'en haut. Il croyait que c'était des antisémites. Il leur a fait il a insulté, il leur a dit un truc. Ils sont descendus en bas, c'était deux flics. Une amende. Où tu habites, ils ont pris 1200 euros. Il a reçu 1200 euros d'amende. Il a dit, il ne comprenait pas, il a dit, il m'appelle Harar. Il m'a envoyé. Je suis parti au commissariat avec l'amende. J'ai dit, je suis désolé. Voilà, moi j'enseigne dans cette heure. Je ne sais pas qui c'est que vous avez vu. Et donc, ils m'ont annulé l'amende. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a. Quand j'arrivais après en Israël, j'allais chaque fois chez Rav, je lui posais des questions. Je dis voilà, en France, la Gemara a dit, quelqu'un il a besoin d'uriner, la Gemara a dit, urine dans l'oreille de ta belle-mère n'est pas honte. Tellement, ça veut dire l'expression. L'oreille gauche de ta belle-mère. La Gemara a dit, Afilu beozen shel chamoto. Ça veut dire, tu as honte, mais pour ne pas que. Parce que le Ben Israël explique, il dit, il y a deux histoires. Il y a Baal Teshach Ketsu, et il dit que il dit, il y a deux tuyaux, celui de la semence et celui de l'urine. Burette. Et il passe un sur l'autre et il dit, entre les deux, il y a une petite peau, une membrane fine. Il dit, comme klipat batal. Il dit, donc, quand quelqu'un il se retient, il fait une fissure dans la membrane. Et quand son zéra, il voudrait sortir, il n'a pas de puissance. Pourquoi le zéra, la semence, elle retient? Parce que l'homme, il se retient. À un moment, ça sort dehors fort parce que ça a été retenu. D'ici la membrane, elle est fêlée, donc ça rentre en haut. Elle ne peut pas sortir, et il dit une semence qui ne sort pas comme une flèche, elle ne peut pas faire entrer une femme enceinte. Il ne pourra pas avoir des enfants. Donc il dit quand on se retient, on peut arriver à être en transgresse le lave de l'œil. Il y a Baal Teshach Ketsu. Alors j'ai posé la question, je dirais, la Gemara a dit que c'est un lave midoraïta qui ne va pas se retenir. Je dis aujourd'hui à Paris. PV. Tu prends un PV, tu fais du Chiboul Hashem. Qu'est-ce que. Dans un café, hein, ça va. Va trouver un café, il te fait rentrer. Un jour, je marchais dans la rue. Mais toi, en Israël aussi, c'est pareil. Tu dis pas les gens Attends, dans la rue. Un jour, j'allais à côté du sentier. C'est que ça veut dire. J'habitais un rue Château d'Eau. Je suis retourné. Il y avait une grève dans le métro. J'avais besoin d'aller aux toilettes. C'est que ça veut dire, j'ai fait des magasins dans toute la rue. Personne qui m'a laissé rentrer. Jusqu'au moment où j'ai trouvé un café qui était ouvert. Je suis rentré, j'ai pris un café. J'ai même pas vu. Je suis rentré pour aller aux toilettes. Des fois, il n'y a pas. Alors, il m'a dit un fridouche.
Il m'a dit, retiens-toi. Et voilà, Ah ouais? il m'a dit, Khilul Hashem, c'est pire que tout. Ah ouais? Il m'a dit, un religieux, il fait les besoins dans la rue. Il m'a dit, ça se fait pas. Il m'a dit, qu'est-ce qu'ils font toute l'Europe? Et si tu ne ressens pas religieux, Hein? si toi, tu ressens. Non, et lui, il m'a dit, Mais attends, pas Khilul Hashem. comme il a dit, comment ils font tout? Comment tout le monde fait? Personne ne dans la rue. C'est quoi cette histoire? C'est, Tu t'organises. mais c'est une, non, mais c'est une, tu sais, c'est un monde qui est changé. Quand quelqu'un il habite dans la campagne, Ah, des fois, ça peut t'arriver, tu fais du shopping avec ta femme, t'as un truc. en Inde, ils font le recette dans la rue. Quand quelqu'un il habite dans ces endroits, À Paris, maintenant, C'est comme boulevard d'enfants. Exactement. de plus en plus. Boulevard de quoi? Ils sont à Paris, ils sont à Paris dans la rue. Ah, tu vois de plus en plus de vidéos Pas sur. pas dans les grands Ah, t'as endroits. arrêté hier, il y a eu une grande non, marque derrière, entre derrière, les derrière, Il y a une grande marque. Comment s'appelle la rue? Comment s'appelle la rue? Ah, on va voir, lui connaît. non, après, enfin, pas Jacquemin, plus loin, plus à l'intérieur, Oui, maintenant, à Chemichement. franchement, Casablanca, c'est Moderne, hein, d'accord avec toi. Ah, tu sais, tu peux pas. Il y a quelques années, un Américain a organisé un safari à Casablanca. On croyait qu'il y avait des lions, on était à se promener dans les rues du Casablanca. Bon, alors il a dit en tous les cas, ça, il reste en Antico. Vechen lo yarok. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda Omer. Af mishenitlash. Lo yalech arba amot. Du moment où l'homme a décidé de cracher, il n'a plus le droit d'aller arba amot. La Gemara a dit, Ve'af al de lo apirba, ça n'a pas tourné encore dans sa bouche pour le cracher. Déjà, il a une envie, assaut. Ve'atnan, la Gemara a dit, comment tu peux dire ça? Il y a une Mishnah dans Maseret Kerim. Madame Shaya Ochel Devela, un homme qui mangeait des figues sèches. Figues sèches, un fruit sec, il n'a pas de touma parce qu'il n'y a pas de liquide. Si le fruit il était mouillé, tu as un problème de le prendre dans le shtarabim parce qu'il y a des gens impurs qui l'ont touché. Un Kohen, par exemple, à l'époque Beth Amikdash. Est-ce qu'un Kohen a le droit d'aller au supermarché et d'acheter des fruits? Non, des fruits. Pas en hiver, en été. Et il a le droit d'aller. Ou il se dit, attends, peut-être il y a un tamémet qui a touché le fruit. Il me l'a rendu impur. Non. La touma, elle passe qu'avec du liquide. Fruit sec, il n'y a pas de touma. Mourchar. Il faut qu'il soit mourchar, les gavets touma. S'il n'y a pas eu de. Le fruit, il est sec. Alors il te dit, là, la figue, elle est sèche. Et quoi? Mais en contact direct. Hein? En contact direct. Une bouteille. C'est bon. Une bouteille, elle est fermée. Oui, c'est ce que j'ai Et dit. non, mais t'as même mis gabo. C'est ça. Aussi, il y a encore. Il y a beaucoup de choses, il y a des règles. Comment la touma, elle passe. En tous les cas, lui, il a des figues sèches. Maintenant, lui, ses mains, il n'a pas fait Netilat Yadayim. La Gemara a dit Stam Yadayim, Temeotem. Pourquoi on fait Netilat? Pourquoi on fait Netilat avant de toucher le pain? Pour ne pas profaner la halal du Kohen. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'à l'époque, madame, elle faisait du pain à la maison. Elle fait un pain, le mari, il s'assoit à table, il fait motzi, qu'est-ce qu'il fait? Prend un morceau de pain, il donne à son fils, va l'amener au Kohen qui habite là-bas dans le coin. Et le Kohen, il recevait des morceaux de pain de toute la ville, de tout le village. Et avec ça, il mangeait. Si les mains, ils sont tamées, ils sont sales, on ne sait pas est-ce qu'il a touché. Alors, lui, il est agriculteur, il est dans le champ. Et il ne sait pas, des fois dans le champ, tu prends la pioche, tu trouves une taupe, tu la tues. Tu es assis, il a vu un serpent, il a vu. Le fait qu'il doit faire Netila, hein, il va se rappeler, ah, j'étais aujourd'hui dans le champ. On prend la chala, il faut la brûler. Ils ont fait la Netilat Yadayim pour les Kohanim. Ça veut dire le Rajba, il dit dans tout le Ham Israël, on fait Netila que pour les monsieur Kohen. Donc ça ne sert plus à rien. Non, c'est pas que ça sert plus. Si, on ne va pas plus donner au Cohen aujourd'hui. Tosfot Rabbeinu Tam, il disait qu'en France, ils étaient plus cool sur Netilat Yadayim, surtout dans d'avoir chez Tiboulot pour les Shivat Amashkim. C'est-à-dire tous les trucs, les olives, etc. Ils ne faisaient pas Netila. Il dit parce qu'il n'y a pas de Trouma et Chala Benem. Les gens en France ne sont pas très habitués à ça. À la Netilat Yadayim. De toute façon, on donne pas. Il n'y a plus de Chala aujourd'hui quand on Pourquoi on donne. fait toutes les Tiatadaim alors? Hein? Pourquoi on fait toutes les Tiatadaim? Que pour le Kohen. Non, quoi, juste pas, on n'a pas fait juste pour la personne qui fait le motzi et qui distribue. Bah, parce que tout le monde mange. Parce que tout le monde est censé faire motzi. Des fois, ça peut être celui-là. Des questions pertinentes. Non, c'est une. T'as raison, il a raison. C'est que le monsieur qui fait motzi. C'est lui qui distribue. Le liquide, c'est lui qui
transmet, c'est le liquide. Donc, Non, mais c'est pas inclus. C'est son fils après qui va prendre. C'est son fils qui va porter le pain pour aller l'amener au Cohen. Il aurait pu le père et le fils. Quoique, madame, quand elle a fait la chala, Elle était Lida. elle était mise. Ah oui. Oui, j'ai appris fiction, c'est vrai. C'est vrai. Oui, peut-être refusé, attention, je ne sais pas. Mais en tous les cas, la majorité la Netilat Yadayim, d'après la majorité des postes, la raison, c'est que pour. C'est bien. Bon, alors la Gemara a dit. Alors, avec des mains sales, il a fait rentrer un moment la main dans la bouche pour enlever quelque chose qu'il y avait entre les dents. Oui, ça veut dire quoi? Il a touché l'humidité. La bouche est mouillée. Alors attends. Rabbi Meir rend tout de suite le rouleau de la pâte de figue. Il l'a rentamé. C'est trop dur. Rabbi Yehuda Omer, hyperba tamé, lo hyperba tahor. Ça dépend. Pas hyper. Il a vraiment mis il a tourné dans la bouche, il a mouillé la bouche, il dit, là c'est tamé. Mais si il n'a rien fait comme ça, il a enlevé quelque chose qui le gênait, et il a continué à manger, tahor. Amar Rabbi Yochanan. Et là, notre Mishnah, non. Elle est comme qui? Normalement, si elle était selon Rabbi Meir, on aurait dû dire que Afilulo Hyperba, selon Rabbi Meir, on aurait dû dire Tamé. On aurait dû dire assourd de marcher dans la rue. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça doit évacuer. Non, attendez. Rabbi Yehuda Omer Hyperba. S'il a ramassé la salive pour la faire sortir ou la chose qu'il voulait cracher, elle est dehors, Tamé. Parce qu'il a voulu déjà cracher, donc il a rendu la salive quelque chose qui doit sortir de chez lui, que ça devient un mashké. Rock, ça devient un mashké, c'est comme de l'eau. Et ça rend impur les figues. Et selon Rabbi Meir, il dit non, c'est pas encore une touma, parce que ce n'est pas encore sorti de ton corps, c'est pas un liquide. C'est comme Rabbi Yonatan, c'est le Rav de Metz. Un jour, il lui a dit un goy, j'ai pas compris votre Torah. Il dit, vous dites que quand il y a un verre dans un fruit, tant qu'il n'est pas sorti, tu as le droit de le manger. Il est sorti et il est revenu à sourd. Il dit, c'est tordu. Alors il a pris une cuillère et il a dit, crachez dedans. Il a craché, il a dit, maintenant avalez. Non. Bon, il voulait lui expliquer là. Elle est pas mal. Métaphore. La métaphore. Alors, à peu près, c'est un peu cette idée. Ça veut dire, du moment où je garde ça en moi, ça ne s'appelle pas de la salive, ça ne s'appelle pas de l'eau, ça ne s'appelle pas un liquide, ça ne rend pas impur. Quand quelqu'un fait rentrer sa main dans la bouche, puisqu'il n'est pas censé la cracher. Donc, ça ne rend pas impur les figues. Mais du moment où il a décidé de cracher, ça y est, c'est du liquide qui est censé être dehors. Donc, c'est du liquide et ça rend tamé, les figues. Alors, il dit, selon Rabbi Meir, que lui, il a dit que l'homme, il reste tahor, que la tvela, elle reste tahora. Dans notre Mishnah à nous, on aurait dû, Rabbi Yehuda qui a dit que du moment. S'il marche avec, il va marcher avec Amot. Et là, on ramène un cas où s'il a touché. Attendez. Pour Rabbi Yehuda, la question est sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, oui. Il faut que je n'y lâche. Ah, lui, il a dit que tant que tu ne l'as pas vraiment fait sortir pour la cracher, c'est encore tahor. Et il dit, ça devrait être tamé selon Rabbi Yehuda, puisque déjà, tu l'as fait sortir un peu dans ta bouche, elle est censée être crachée. Tu as dit Rabbi Yehuda, que dès qu'il y a quelque chose qui te gêne, c'est la sorte de marcher 4 amots dans la rue. Pourquoi? Parce que tu as envie de cracher. Il dit, voilà, et là-bas, pour Rabbi Yehuda, il est tahor. Il n'aurait pas dû être tahor. Parce que ça aurait dû être quelque chose qui se sépare du corps, donc c'est du liquide. Ça rend tamé les figues. Amar Rabbi Yochanan, il faut changer là-bas. Dans ma série de Kélim, il faut dire que Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir. Non, ne change pas. Là-bas, il s'agit de salive. Là, il s'agit de kicho, de quelque chose, quelqu'un qui a souffert dans la poitrine et qui a envie de, comme en hiver, qui a de la lecha. Comment on dit la lecha? Des glaires.
Il dit d'Egler, bien sûr. La Gemara dit Vaatania, dans la Braïta, il est écrit Rabbi Yehuda Omer, Kicho Venitlash. Il n'a pas dit Rock, il n'a pas dit la salive, il a dit Kicho d'Egler. Maïlav Rock Venitlash, lo Kicho. Il dit c'est pas le Rock, c'est Kicho. Vaatania Rabbi Yehuda Omer, Kicho Shenitlash. Vechen, Roko Shenitlash. Il a dit Kicho et Roko. לא ילך ארבע אמות עד שירוק, אלא מחוברתה, כדי שאני מקרא לגמרא, dit non, arrête avec tout ça, laisse, renverse la braïta, renverse la Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda qui a dit là-bas qu'il faut que ça sorte, c'est Rabbi Meir. Amar Ish Lakish, qui bifnei rabo, un homme qui crache devant son rave, Hayav Mita, Shneemar, Kol Mesaneai Avu Mavet, Al Tikre Mesaneai Ela Masniai. La Gemara dit, Va Amenas Anis, il est, la Gemara dit, Kiach Verak. La Gemara dit, assaut de cracher devant un homme. Si tu craches devant un homme, tu perds ton là-bas. C'est une des choses. Devant un homme quelconque, Les Arabes, devant son rave. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Arabes, beaucoup, c'est pas devant un juif qui crache. Ah Ah oui. oui. Moi, Mais moi, je recrache. il y avait un noir Ah ici, oui. quand j'allais à l'époque donner le chiot Il crache toujours dans la synagogue. Tu te rappelles la synagogue, la première synagogue qu'on était? Là-bas chez Théonim. Non. Ah, chez Ashkenaz, là. Ouais, Ashkenaz, à Moria. Ah, oui, oui, bien sûr. À Moria. À Montréal. Je marchais tous les jours. Il y avait à mon avis, c'est pas un juif, c'est pas un Éthiopien, c'est pas un juif, mais c'est un noir, c'est un Érythréen. Chaque fois qu'il me voyait passer, il crachait. S'il me voyait passer avec le chapeau, moi je pensais que bon, que c'était leur coutume. Un jour, j'ai vu qu'il avait une croix sur lui. J'ai compris qu'il faisait ça, que chaque fois que je passe, il crache parce que pour lui, c'est une image juive. J'ai regardé comme ça, chaque fois que je le regardais le matin. Un jour, je suis venu chez lui, il était en train de balayer et il a craché. J'ai pris le balai, j'ai pris le truc, j'ai commencé à, tu vois, à faire. Je lui ai dit maintenant, je vais aller à la mairie, ils vont te jeter. Je lui ai dit, tu vas arrêter de travailler. Et je lui ai dit, je t'ai filmé, tu craches chaque fois que je passe, tu craches vers moi. Il a commencé à perdre la tête. Depuis ce jour, tu sais que ça veut dire, il a arrêté de balayer Michel dans le coin. Et chaque fois que je passais, il crachait. C'est insupportable. C'est... À Paris, c'est en France que tu vois. Alors, d'après la halakha, il faut savoir en tous les cas, on peut perdre Chas Shalom, le Olam Haba, si on dégoûte quelqu'un et on crache devant lui. Alors, la Gemara a dit qu'est-ce qu'il avait à faire? La Gemara a dit dès que tu sais que tu as une envie, crache même dans ta chemise, mais ne dégoûte pas quelqu'un. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen, Rabbi Hanina ben Akasher.